Ce projet est né d'une demande très particulière des bibliothécaires, des libraires qui étaient très mal pris avec l'objet bande dessinée. Autant pour les manuels scolaires ou pour les livres, la littérature et d'autres choses, on avait tout le matériel dont on disposait, mais la bande dessinée c'était relativement pauvre. Tout ce qui existait c'était soit des encyclopédies, soit des sortes de grammaires relativement descriptives, mais pas du tout d'invitation à une pédagogie de lecture. Et alors on a pris le cas d'un récit d'Edmond Baudouin, on a fait des ateliers, puis on a montré que comme tout objet narratif, on pouvait l'aborder de plusieurs manières. Par exemple, c'est un récit autobiographique qui parle de l'argent et on peut faire une analyse purement thématique. Qu'est-ce qui est dit au niveau de l'argent, en termes de position par rapport à l'argent. Et on peut comparer cette position à d'autres positions, à d'autres auteurs, à d'autres cinéastes d'ailleurs. Ensuite, on s'est dit, cette position par rapport à l'argent, elle a été mise en récit. Edmond Baudouin aurait pu faire un essai, il aurait pu faire un éditorial, il aurait pu faire un traité. Non, il a fait un récit. Alors comment mettons en histoire un traité, ou en tout cas une réflexion sur l'argent? Comment on crée des personnages qui ont certaines positions, comment on rythme ce récit? On essaie d'analyser cela. Et seulement dans un troisième temps, on s'est dit, cette histoire, ce récit, il l'a dessiné. C'est une histoire en bande dessinée. Alors, elle aurait pu être romanesque, elle aurait pu être cinématographique. Ici, c'est de la bande dessinée. Et on s'est demandé comment il a utilisé les ressources propres à la bande dessinée, la planche, le dessin, le texte, pour soutenir son récit qui lui-même vient exprimer un certain point de vue. Et donc ce n'est pas tellement une grammaire de la bande dessinée que de voir comment un auteur s'investit dans les matériaux dont on dispose, dans le dispositif, pour essayer de pousser, de souligner, d'étoffer tout le récit et le point de vue qu'il veut défendre. Et derrière ce cas-là, ce cas précis, ce qu'on a voulu, c'est de dire aux personnes, mais voilà, il y a moyen de faire avec certaines bandes dessinées d'auteurs ou d'intelligents, je dirais, ce qui est fait avec le roman, avec le cinéma, et donc faire, je dirais, des lectures commentées, je dirais des lectures critiques, et je crois qu'il y a une collection à commencer à ce niveau-là, en littérature comme en bande dessinée, des accompagnements, je dirais, pédagogiques à ce niveau-là. Le public premier à qui s'adresse cet ouvrage, c'est vraiment celui des intervenants culturels, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont aux prises avec des lecteurs potentiels ou qui doivent aider ce type de lecteurs, des libraires, des bibliothécaires, des professeurs, beaucoup, et bien entendu tous ceux qui sont intéressés à la bande dessinée comme telle, je veux dire au niveau d'une lecture personnelle comme telle, mais vraiment on a voulu viser, je dirais, une écriture et une conception pédagogique, c'est-à-dire un savoir-faire. Finalement, ce qui est important, c'est pas ce qui est dit sur cette bande dessinée, que de dire voilà comment on peut procéder, quelles sont les étapes et quelles sont les stimulations que l'on peut avoir à la lecture d'une bande dessinée.